Madame, Monsieur, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver pour votre traditionnel rendez-vous avec la spiritualité et la tradition au cœur du secret qui démarre donc à l'instant. Tel qu'annoncé, nous traitons ce soir de la thématique de la purification qui semble être proche de tout le monde et dont tout le monde semble avoir la définition. Mais qui de mieux pour nous en dire plus et pour nous présenter le plan mystique et spirituel de cette chose-là que nous ne parvenons tout de même pas à saisir en tant qu'homme ordinaire que lui, Rabbi Uri Aaron de chez Yehuda est donc dans le fauteuil de l'expert ce soir pour nous en dire plus. Bonsoir Rabbi. Bonsoir mademoiselle Maria Baté, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Que la bénédiction des ancêtres, que la paix soit avec vous. Mais comme je dis souvent, mais pas tout de suite parce que nous sommes en guerre, guerre contre les forces du mal, guerre contre ceux qui bloquent la lumière, guerre contre les hypocrites, guerre contre ceux qui voudraient éteindre ceux qui apportent la lumière dans le monde, guerre contre tout ce qui est obscur. Guerre contre tout cela, Rabbi, et ce soir, vous nous dites qu'en tant que soldats, nous devons être purifiés avant d'y aller. Exactement, nous devons être purifiés. La purification est un acte très très important dans la mystique, déjà dans la vie d'un homme. Vous allez remarquer très souvent que lorsque on porte un vêtement, c'est ça. Et on prend ce vêtement, on le lave, parce que lorsque le vêtement se salit, il y a deux formes de souillure sur le vêtement. Il y a ce qu'on appelle la souillure visible à l'œil. On verra que le vêtement, il est sale à la vue. Or, là, on parle de la perception. Et on a la souillure, c'est-à-dire au niveau de l'odorat, du nasal. On sent l'odeur qui se dégage de la tache. C'est pour ça que dans l'un des livres du Ari Akadosh, Sharit et Bouchard, il dit qu'il y a un niveau dans la vie d'un homme où le péché a une odeur. Où lorsqu'on voit quelqu'un qui faute, lorsque quelqu'un fait ce qu'on appelle à Nebo une avera, une faute, lorsqu'il s'approche de toi, la faute, elle n'est plus seulement visible. La faute, elle a une odeur. Et il est possible de savoir que cette odeur qui se dégage de tel ou tel homme, même s'il met du parfum, on sait que cette odeur, en fait, est une odeur de faute et de typologie de faute. Mais vu qu'il fallait revenir sur la définition du mot purification, la purification, c'est une pure action. Parce que la purification, c'est un acronyme de deux mots. On a puri, pur, et action, purification. Donc c'est une pure action. Une pure action qui agit donc sur trois volets. C'est une pure action dans le mental, dans l'émotion et dans l'action. Ça veut dire quoi? La purification, c'est la pure action dans mon mental, dans mon émotion et dans la pratique, dans l'action, dans le physique. C'est ça la définition du mot purification. Une définition aussi simplement posée, mais Rabbi, que purifie-t-on et que doit-on purifier aujourd'hui? Exactement. La deuxième question que vous posez nous amène à l'intérieur de la première question. Ça nous amène aussi à faire ce qu'on appelle une introspection de soi. Une remise en question de soi pour essayer de trouver la profondeur, ce que j'appelle la chiroute, le makor, en hébreu, la racine du mot. Quand je parle de mot, je parle de mot AUX. C'est-à-dire que la racine du problème est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui est au fond. En fait, lorsqu'on parle de purification, tout sujet qui est sujet au temps devra se purifier. Parce que je dirais, l'usure du temps ou la manifestation du temps qu'on appelle en hébreu le zman agit sur nous, un peu comme lorsque vous lavez un vêtement et que vous allez étaler le vêtement ou sécher le vêtement comme on dit vulgairement. Ce n'est pas seulement l'action du soleil qui amène le vêtement à sécher. On a aussi ce qu'on appelle l'action temporelle qui vient attacher le vêtement pendant son processus, justement comme ça. On a la notion par exemple de batterie, c'est pour ça les bactéries, c'est pour ça que lorsqu'on lave un vêtement et qu'on le met au soleil qui sèche, ça ne signifie pas qu'il est propre. On passera donc dans une seconde action, qu'est-ce qu'on appelle le repassage, pour justement enlever les différentes bactéries qui sont restées sur le vêtement pendant son processus comme ça de séchage. Maintenant, la purification agit justement
ou dans le corps de l'homme. Il faut savoir que l'homme est tripartite, c'est-à-dire que l'homme il a trois parties. Pour ceux qui nous écoutent, on a la partie cérébrale, ou ce que j'appellerais vulgairement la partie mentale de l'homme, qui est suivie de la partie émotionnelle. Quand je parle d'émotionnel, quand je parle de mental, je parle de la question de l'intention. Et là, on a dans l'une des Mishnah, justement, comme ça, de la Gemara du Talmud, il est dit là-bas que dans la notion de l'homme, c'est l'être humain dans sa main. Il est expliqué là-bas que, en fait, il y a une différence entre ma réalité et ta réalité. Et il y a une différence entre ma réalité et la réalité. Je vais un peu faire de psycho, que les gens comprennent un peu. Je peux regarder un vêtement, je trouve que ce vêtement, il est rouge. Une autre personne arrive et me dit, le vêtement que tu portes n'est pas rouge, mais il est pourpre. Une troisième personne arrive et me dit, le vêtement que tu portes, il est violacé. Ça veut dire, en fait, j'ai trois réalités dans ce monde. Trois plans sur lesquels je parle, parce que l'homme, devrait être transcendantal. C'est-à-dire que l'homme, à la base, il est transcendantal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, la manière avec laquelle je vois, je perçois les choses, la perception qui utilise l'organe de la vue, ce n'est pas la même manière avec laquelle la nature se perçoit pour la personnifier. Ça veut dire que l'idée que j'ai de la nature ne serait pas la même idée que la nature a d'elle-même. Ça veut dire que je peux trouver à mon niveau que j'ai raison. La nature me dit que j'ai pas raison. Et la nature dit de l'autre que l'autre n'a pas raison non plus. Parce que généralement, on a l'impression que ce qu'on pense, c'est ce qui est. Alors, dans cette Mishnah-là, pour ne pas le citer, le Rabbi Sitré, Chaim l'Admor Azaken, il explique justement que il y a ce qu'on appelle ma réalité et ta réalité. Et qu'est-ce qui crée la différence entre ma réalité et la réalité? C'est que nous vivons dans ce que le Zohar appelle dans sa Abdama Alma Beshikra. Alma Beshikra veut dire monde de mensonges. On vit dans un monde de mensonges parce que le mot monde même en hébreu, c'est dit voile, olam. Et Dieu n'a donc pas créé un monde. Dieu a créé un voile dans lequel se cachent trois réalités de l'homme. Les trois réalités de l'homme sont la réalité mentale, la réalité émotionnelle et la réalité physique. L'homme devra donc être en harmonie avec ces trois réalités. C'est-à-dire quoi? Ce que je pense sur le plan mental, je dois le penser sur le plan émotionnel lorsque l'émotion devient une pensée, non la pensée véhiculer l'émotion. Et je dois manifester cela sur le plan physique, c'est-à-dire il doit avoir ce qu'on appelle une lumière yashira, or yashira, c'est-à-dire une lumière qui monte tout droit, qui arrive à aligner ma pensée à mon émotion et à mon action. Je ne peux pas produire des actions qui ne sont pas en accord avec ce que je pense dans mon cœur et qui ne sont pas en accord avec ce que je pense dans ma tête. Ça veut dire pourquoi je vais dire à quelqu'un je t'aime et lui donner des cadeaux alors que sur le plan mental, c'est un piège. Pourquoi je vais penser de quelqu'un de bien dans ma tête et lui véhiculer de la haine? Pourquoi est-ce que je vais produire des actions physiques pour prouver quelque chose à quelqu'un alors que dans mon cœur, je ne suis pas avec lui? La purification, donc, est l'action dans les trois registres de l'homme lorsqu'il devient un être transcendantal. L'être transcendantal, c'est l'alignement des trois réalités de l'homme qu'on appelle en hébreu le dibour, la parole. On a la pensée, ce que les gens ils appellent le mohar, le cerveau. On a le dibour, l'action, et on a l'asé. C'est-à-dire quoi? L'action, c'est-à-dire l'action physique, le dibour, le discours. Et au niveau de la tête, on a ce qu'on appelle le cerveau mohar. C'est-à-dire que l'homme, qu'est-ce que l'homme il doit faire? L'homme, il doit être capable d'aligner tout. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire, ma kavanash la rimbanossia qui souffre. C'est-à-dire que pourquoi nous aurons donc des pensées de faire de la sorcellerie? Parce que c'est quoi justement la sorcellerie quand les maîtres s'interrogent, ma kavanash la rimbanossia qui souffre? Pourquoi est-ce que l'homme aura des pensées de faire de la sorcellerie? Penser de faire de la sorcellerie? Parce que justement, sur les trois plans de l'homme, Ma'akavana, chez la reine Banosia qui souffre, pourquoi l'homme aura une kavana, une intention de dire ce que fera ses mains et ça résulte de la sorcellerie? Ça veut dire quoi? C'est lorsqu'un homme
Ce qu'il pense, c'est pas ce qui est dans son cœur, et ce qui est dans son cœur n'est pas forcément ce qu'il fait avec ses mains. Alors, dans là, le Rav Sitri Chaim Latnoazaken, il explique ceci, il dit que dans le cerveau de l'homme, on a une glande où on a ce qu'on appelle le système des artères, ce qu'on appelle la dépolygitine. Et dans ce système des artères que l'homme il a dans sa tête, on a ce qu'on appelle la constellation, le rassemblement des neurones. Chaque nerf qui viendra se joindre à un autre nerf, parce que les nerfs sont des organes qui véhiculent l'information de l'homme, tout comme on a ce qu'on appelle les vascules pour véhiculer le sang dans le corps de l'homme. Les nerfs, au niveau de la tête, véhiculent les informations. C'est-à-dire quoi? Ça crée la relation donc entre le cerveau de l'homme et les autres parties du corps de l'homme. C'est pour ça que vous devez savoir que la tête est le moteur et le cœur est son régulateur. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on n'a plus de tête? La régulation est inutile parce qu'on régularise un moteur. On stabilise les actions d'un moteur. Le cœur doit donc être, c'est pour ça qu'il est au milieu. C'est pour ça qu'il s'appelle dans les notions de Kabbale, on l'appelle Tiferet. Tiferet, pourquoi? Parce que c'est lui qui devrait être le juste milieu. Et dans le livre des psaumes, il est dit là-bas que on appellera le nom du Dieu de Jacob. C'était quoi le nom du Dieu de Jacob dans le livre des psaumes? On est en train de nous donner une explication assez profonde dans le psaume 20. Il est dit là-bas que le Dieu de Jacob n'est rien d'autre que Tiferet. C'est-à-dire quoi? Abraham est venu avant. Abraham était trop bon, recette. Isaac va venir. Isaac, c'était Gévura, la rigueur. Hachem, il a dit, Dieu, il a dit, je ne peux pas utiliser Abraham. Jusqu'à la fin, le temps d'Abraham, il est passé. Parce qu'il est trop bon. Il accueille tout le monde. Est-ce que si un homme est donc trop bon, est-ce que ce genre d'homme-là, il peut fonctionner à toutes les époques? C'est pour ça que vous devez savoir que comme Dieu sait que nous vivons dans une époque de malhonnêtes, il va aussi créer des gens avec un mental d'acier. Vous ne pouvez pas comparer cette génération d'intellectuels avec la génération de nos aïeux, de nos ascendants. Parce que la génération de nos ascendants était une génération qui se voulait être sobre, qui se voulait être humble, qui se voulait ne pas trop aller, mais garder les vertus. Il était plus facile pour nos aïeux de garder certaines vertus parce qu'ils n'étaient pas exposés à tout ce que nous sommes exposés aujourd'hui. La technologie, les téléphones et tout. C'était facile pour eux de vivre, vous comprenez, c'est facile pour eux de vivre en brousse, là-bas tranquillement, sainement, sans toutefois être intoxiqués par des notions aussi triviales que nous avons aujourd'hui comme la médisance, la jalousie. Parce que, oui, parce qu'avant, même lorsqu'on parlait de jalousie, de quelle jalousie tu me parles? Un petit gibier que j'ai ramené, que je vais te donner une partie pour tuer ta jalousie. Aujourd'hui, ce n'est plus les gibiers que nous avons. Les gens, ils ont des maisons, les gens, ils ont des beaux costumes, d'autres n'en ont pas. Au fur et à mesure que nous allons dans ce qu'on appelle les PST, progrès scientifique et technique, l'évolution de la technologie, la technocratie, et tout ce qui peut entrer dans toutes ces notions de développement aujourd'hui, on se rend compte que ce n'est pas venu seul. C'est venu avec le démon de jalousie ou le démon d'attitude de chaque évolution technologique dans le temps. Et aujourd'hui, donc, la capacité intellectuelle des générations d'aujourd'hui, c'est clair qu'elle est extrêmement plus grande et plus sage que celle d'avant. Parce qu'aujourd'hui, nos combats d'aujourd'hui, nos grands-parents ne pouvaient jamais les vivre. Nos aïeux ne pouvaient pas les vivre. Ne pouvaient pas les vivre parce que la technologie évolue tout comme la spiritualité s'est dévoilée. Pour ne pas dire que la spiritualité est évolutive. Elle n'est pas évolutive, la spiritualité se dévoile. Ça veut dire elle est déjà là, elle se dévoile. Dire qu'elle est évolutive, ça veut dire qu'il y a un volet de construction. Alors là, on ne parle donc plus de la question de la yetzira, c'est-à-dire de former, mais la question de la beria, c'est-à-dire de créer. C'est pour ça qu'il est dit comme ça, pour ne pas citer dans le livre toujours des psaumes. Il est dit, yotse or, et c'est-à-dire, on peut former la lumière, mais on crée les ténèbres. Ce qui est créé, c'est ce qui n'a pas d'origine. Ce qui est formé, c'est ce qu'on peut recrasser le processus de création évolutive
comme ça dans le temps. Alors, lorsqu'on peut créer quelque chose, ça veut dire que cette chose n'a pas de début. Cette chose, on n'a pas pris des éléments dont on peut reconstituer. Parce que ce qui est reconstitué, ce qui est constitué, c'est ce qui a des éléments. Mais lorsqu'on parle de former, Yotzer, Yetzira, on parle de ce qu'on peut reclasser en processus. Alors, la lumière se forme, mais les ténèbres se créent. C'est pour ça que les ténèbres sont considérées comme l'inconnu parce que c'est la lumière primordiale. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on est censé comprendre? Donc, c'est-à-dire que les trois régions de l'homme, comme le dit ici très rapidement à Zaké, comme vous ne pas les citer, il dit que dans le cerveau de l'homme, il y a donc des neurones, et ces neurones-là vont se joindre, c'est-à-dire le point où les neurones se touchent, vous comprenez que les neurones véhiculent des informations. Par exemple, quand vous dites, je porte une veste bleu ciel, vous véhiculez l'information dans votre tête pour conditionner votre cerveau à accepter que la couleur que vous tenez ou que vous portez comme vêtement est bleu ciel, même si d'autres dans l'industrie du vêtement te diront autre chose, ils te parleront des notions de bleu marine et tout, mais toujours est-il que ton cerveau, étant relativement constitué comme il se doit, estimerait que ton vêtement ne peut pas porter une autre couleur que le bleu ciel. Maintenant, alors, cette information montera donc au niveau de ton cerveau et va donc aller rencontrer ce qu'on appelle l'intelligence des neurones, qui sont les points de rencontre entre deux neurones qu'on appelle les synapses. Les synapses, c'est le point de rencontre entre deux neurones. Ce sont des boules que vous verrez comme ça où deux neurones viennent se croiser pour engendrer un système de toile. Alors, ces deux neurones-là qui vont se croiser vont rencontrer les synapses. Le rôle des synapses, c'est quoi? C'est de faire donc la différence entre ta réalité et la réalité. Ça veut dire quand toi tu dis que la veste est bleue, les synapses t'apporteront une contradiction en termes de la nature pour te dire que ce que tu penses n'est pas vrai. D'où la création dans le corps de l'homme, c'est qu'on appelle la troisième voie. C'est lorsque nous disons que je dois aller à gauche, il y a une voix de conscience qui te dit ne va pas, ne va pas, ne va pas. Alors, les synapses vont commencer à combattre ce que tu penses dans ta tête. D'où le fait que lorsque tu établis un plan, les synapses te disent non, le plan n'est pas bon ou bien réajuste-le et tout. Tout ça, c'est au niveau du cerveau. Regardez très bien comment je suis en train de vous amener pour vous montrer que dans toute action que nous faisons, il y a ce qu'on appelle un régulateur sur le plan mental, sur le plan émotionnel et sur le plan physique qui viendra nous dire que non, c'est-à-dire ce que j'appelle un mec, que ce que tu fais là, non, l'information n'est pas bonne. Même lorsque tu sais que l'équation que tu es en train d'aller faire, elle n'est pas bonne, tu diras non, elle n'est pas bonne. Alors, à force d'insister dans ta bêtise, où tu penses toujours que telle personne est le mauvais et que tu voudrais le tuer, ce qui se passe sur le plan psychique, c'est que tu endommages ce qu'on appelle les synapses. Et ça crée deux réalités. Tu endommages ce qu'on appelle le post-synaptique et le pré-synaptique. Parce qu'au milieu du synapse, il y a la réalité post et la réalité pré. C'est-à-dire les deux synapses, dans le synapse, il est donc endommagé. Et lorsqu'il est endommagé, c'est parce que tu n'as pas voulu accepter la réalité qu'il te donne. D'où vous rencontrez donc des gens qui sont fous. La folie, c'est quoi? La folie, c'est comme si lorsqu'on a décrit dans notre cerveau la question de la raison et qu'on a voulu aller au-delà de ce qu'on pense pendant que notre psyché, qui voulait être soma, nous a dit de ne pas le faire, et en insistant, on grille parce que les neurones, la seule chose qui ne se reconstitue pas dans le sens cellulaire, ce sont les nerfs de la tête. Les neurones ne se reconstituent pas. C'est-à-dire que si c'est grillé, si c'est endommagé, c'est clair que tu seras fou d'un côté. C'est pour ça que les gens ont l'habitude de dire, moi j'ai un 5 minutes de folie dans ma tête. Ce n'est pas que tu as 5 minutes de folie. Le côté de ta folie qui est irréversible lorsqu'il s'est enclenché n'est rien d'autre que l'expression pour les gens intellectuels et sages du fait qu'un côté de ton cerveau a été endommagé par le fait que tu n'as pas voulu arriver à la raison. Et ce côté reste donc endommagé. À chaque fois donc que tu vas vouloir aller de ce côté-là, ça va monter dans le côté de la folie de ta tête qui est irréconciliable. C'est pour ça que certains s'évertuent souvent à dire en langage commun, il y a un boulon qui a sauté quelque part. Justement parce que ce n'est pas seulement le boulon, c'est une association de synapses et de présynaptique, postsynaptique qui... Mademoiselle Marie-Rabatte, nous parlons de science, nous parlons de connaissances, nous parlons d'un certain nombre de choses. Vous voyez, les notions que vous avez estimées être simples comme la purification, regardez tout ce que vous apprenez. C'est important d'éduquer les gens. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a des forces qui combattent la lumière. Et ces forces apporteront toutes les preuves pour montrer que la lumière n'est pas bonne. Mais nous savons que la lumière est bien, parce que nous n'aimons pas le noir. Et justement, apporter la connaissance au niveau de la lumière et révéler un certain nombre de choses, c'est ce qui fait justement notre force ou nos qualités. Alors, on va
je vais aller plus loin pour vous expliquer encore un certain nombre de choses. Mais pour ça, je voudrais qu'on marque une petite pause. D'accord, pas de souci. Sur ce, mesdames, messieurs, nous marquons une petite pause, comme l'a dit le Rabbi, et nous revenons juste après. De retour sur ce plateau, mesdames, messieurs, nous espérons que vous avez bien rechargé vos batteries pour la suite de ce programme et des explications du Rabbi. Oui. Oui, madame. Vous tenez un objet très rare, d'une très grande ancienneté. Il faut toujours regarder l'heure par rapport à ce que je l'ai dit tout de suite. Oui, surtout que il ne s'agit pas du même Zman que nous. Parce que non, on n'est pas le même Zman. Tel que nous. On est dans autre chose. D'accord. Bien! On parlait de quelque chose tout à l'heure qui est... C'est ce qui me plaît dans cette émission, c'est le fait d'être très naturel. Oui. On a expliqué la notion présynaptique, postsynaptique, ce qui se passe. Tous les fous ne sont pas fous parce qu'on les a jetés un sort. Oui. C'est lorsqu'on bagarre avec nous-mêmes et qu'on arrive à endommager des fois certaines choses dans notre tête, qu'on vit de l'autre côté. Je peux vous rassurer qu'il y a des fous dans cette vie. Mais parce que le côté de l'habillement et le côté de bonjour, comment vous allez est encore normal. C'est pour ça que vous les rencontrez, vous trouvez que c'est des personnes qui ont toutes les facultés. Mais il y a un côté de leur vie que quand vous allez rencontrer, vous allez comprendre qu'ils ont tellement bagarré avec ce côté-là qu'ils ont endommagé les synapses et là-bas ils sont vrais fous. Mais lorsque vous allez quitter ce contexte, vous allez les trouver dans le contexte normal. Est-ce que vous comprenez plus ce que je dis? C'est-à-dire que l'homme est constitué de quartier. C'est-à-dire que si c'est le côté de l'habit que le gars va endommager en confondant les couleurs entre le bleu, le rouge et bagarrant avec sa propre tête que ça c'est vert. On dit que non, c'est pas vert, c'est vert. Et que les synapses en ont mal, les synapses sont brûlées. Vous allez remarquer que ce gars dans sa vie n'aime pas la vie. Vous voyez un peu ce que je dis. Maintenant, vous allez trouver une autre personne. Il est bien avec vous. La personne est très bien. Pour parler de la personne, je parle au féminin. Elle est bien. Vous la connaissez dans un côté. Non, est-ce que vous pouvez venir? Oh, j'ai des problèmes et tout. Vous pouvez vous déplacer. Mais lorsque vous arrivez sur place, vous découvrez donc que cette personne est plus qu'un psychopathe. Vous voyez maintenant ce que je dis? Parce que il y a un côté de sa vie qui n'est pas encore endommagé. Mais lorsque vous vous retrouvez dans l'intimité de la personne avec la personne, vous découvrez donc que vous avez face à vous quelqu'un qui est foncièrement mauvaise. Parce qu'il y a un côté qui ressort de la personne qui s'était détruit depuis. Et ce côté, c'est le côté du mal. C'est pour ça que je dis. C'est mon changement de variance de la voix. C'est pour ça que je dis que vous ne connaissez pas l'homme. Jusqu'à ce que vous épuisiez l'homme dans tous ses aspects. Mademoiselle Marianne Baté, il y a des personnes ici que quand vous les voyez, vous allez donner tout le bon Dieu de la terre. Et c'est ces personnes-là qui s'attellent à salir les autres et à les détruire. Mais il y a ces personnes-là que quand vous allez les rencontrer sur l'autre côté-là, vous n'allez jamais croire que cette personne peut faire le mal. C'est comme le fils de David, Absalom. Il était très beau, le plus beau. David n'était pas plus beau que son fils Absalom. Son fils Absalom, c'était la crème de la beauté au point où lorsqu'on le tuait, on a voulu le pendre par ses cheveux. Il tenait tellement à sa beauté. C'est le genre de personne qu'on te dit même qu'il a tué une mouche, tu ne crois pas. C'est nous comme ça là qui sommes vendus parce que on dit tout sur nous. Maintenant, on n'a pas de problème. Mais il y a des personnes que vous voyez là dehors, vous leur donnez tout le bon Dieu. Oh ma soeur, tu vois ce dont je suis victime. Vous voyez ce que telle personne m'a fait et tout et tout. Non, tu connais un seul côté de la personne, mais tu ne connais pas l'autre côté que la personne ne veut pas te faire voir. C'est ce côté-là que tu ne connaîtras pas. Parce que cette personne est endommagée là-bas et la Bible dit, elle est marquée au fer noir de ce côté-là que toi tu ne peux pas voir parce que tu ne l'as pas connu intimement. Ça, c'est ce que les gens ne comprennent pas. C'est pour ça que plein de gens se servent des réseaux sociaux pour salir les autres. Parce qu'ils savent qu'en le faisant, toi, tu ne connais pas leur côté-là. Ils vont prendre de l'avance. Parce que je vais vous dire quelque chose. La première des personnes qui s'attellent à salir l'autre, c'est cette personne qui est mauvaise. Nous, on a appris ça dans la Torah, dans la Kabbale. Si vous voyez quelqu'un qui s'attelle à vouloir donner une image mauvaise d'une autre personne, comprenez que cette personne est dangereuse.
Parce qu'ils ne voient pas l'intérêt pour laquelle. Et c'est donc ça qui relève donc de l'enseignement que donne sur la purification. On remarque donc que nous sommes dans un volet mental. Lorsqu'on est donc corrompu sur le volet mental, on a donc besoin de ce qu'on appelle une purification. Parce que ce que nous pensons à l'intérieur de nous n'est pas bon du tout. Nous pensons destruction. Nous pensons, parce que déjà, quand on parle de purification, les gens avaient l'impression, ce que Rabbi vient de dire, est-ce que ça a à voir avec le cours? J'espère que vous comprenez maintenant que je suis bien dans le thème et que je sais ce que je suis en train de dire. Honoré de Balzac. Savoir ce que parler voudrait dire. Nous sommes en philosophie. Lorsqu'on voit, on te parle en philosophie, c'est vrai, philosophie a la science de la sagesse. Mais à l'intérieur, on peut voir, par exemple, la notion de théorie. Quand on parle de Théophile Gautier et de Théodore de Banville, qui étaient ce qu'on appelle des Parnasses, qui ont créé ce qu'on appelle l'art pour l'art. C'est-à-dire que l'art pour l'art, c'était quoi? On fait pour faire. Aujourd'hui, notre société est remplie de Parnasses. Notre société est remplie de personnes qui font l'art pour l'art, mais qui ne sont pas vraies au fond. Vous comprenez que rien que le côté mental que je suis en train de développer, est-ce qu'il existe sur cette terre des personnes qui vont accepter être droit dans leur tête, droit dans leur pensée, droit, c'est-à-dire d'une façon honnête, d'avoir la justice dans leur tête et non là, de vouloir détruire, salir. C'est-à-dire que quelqu'un s'assoit, il fomente un plan dans sa tête sur le plan mental. Vous comprenez un peu ce que je dis? Il dit non, je vais prendre ça, tel message avec ça. Quand il va ajouter les deux messages, boum, ça va faire boum. Je vais prendre ça, je vais prendre tel truc, je vais appeler telle personne, je vais appeler tel, je vais mettre comme ça, je vais créer telle situation, je vais réveiller l'autre problème, il y avait de cela 1 an. L'autre problème, il y avait de cela 5 ans. Je vais réveiller. Cette personne, elle donne à ce qu'on appelle, elle n'a pas ce qu'on appelle des pures actions mentales. Il n'y a donc pas une purification mentale. Les pures actions mentales, elle ne les a pas. Elle a des mauvaises actions parce qu'il y a ce qu'on appelle préméditation. Préméditation, c'est quoi? Tu as eu le temps de préparer ton mal. Tu as eu le temps de penser. Vous savez, il y a des gens qui font des choses sans s'en rendre compte. Et c'est ce deuxième volet dont je vais parler tout à l'heure. Mais les gens qui prennent le temps pour faire des choses, qui se préparent comme des Absalom, qui piège son frère Abnon pendant 5 ans. Il est là en train de le piéger. Après, il organise une fête. Il lui donne le vin, il donne à son frère ce que son frère aime pour piéger son frère. C'est ça, la société d'aujourd'hui. On a des personnes qui sont extrêmement mauvaises, mais qui ne vont jamais dire ce qu'elles ont fait. Parce que les gens ne savent pas. C'est bien de dire que l'autre m'a fait, l'autre m'a fait. Mais est-ce qu'on aura le courage de dire que voilà ce que nous-mêmes on a fait pour se retrouver dans telle situation? Ça, les gens ne diront jamais. Et c'est où nous prenons de l'avance avec ce qu'on appelle l'infini. Parce que l'infini ne laissera jamais qu'on détruise une telle personne. L'infini ne laissera jamais qu'on détruise quelqu'un qui est honnête. Tu peux dire tout ce que tu as envie de dire. Tu peux présenter n'importe quoi que tu veux présenter dans les réseaux sociaux. Que la personne soit nulle, que la personne soit comment, la vérité restera toujours. Parce que sur le plan astral, les choses se régleront au moment où les choses doivent se régler. Et c'est là qu'on verra qui est fort. Le fort n'est pas celui qui parle avec la bouche. Le fort, c'est celui qui agit dans l'autre côté. C'est là-bas qu'il y a la force. Donc, il y a donc des gens aujourd'hui qui ont détruit les vies des autres à cause de leurs pensées impures. C'est-à-dire le fait que les actions ne sont pas pures dans leur tête. Ils ont monté des coups pour détruire les autres. Mais il y a un équilibre en tout. Il y a un équilibre en tout. On voit dans la Bible, à l'époque de celui qu'ils ont appelé le prophète Michée, en hébreu Mira. On a vu à l'époque du prophète Mira, on a appelé Michée prophète de malheur. Parce que lorsque le roi s'était assis pour dire qu'il doit aller en guerre et qu'il a appelé ses 400 prophètes pour prophétiser, les plus grands prophètes du monde qui travaillaient pour le roi, dans le livre de Michée, ils ont dit, ô roi, j'ai vu, tu allais en guerre, tu gagnais. Tous les rois avaient dit que ce roi va gagner. Tous les rois, je dis 400 prophètes ont dit que le roi va gagner. Et la Bible dit, dans le Nar, il a expliqué que ces prophètes étaient ce qu'on appelle des Navi Mamash. C'était Mamash, quand on voyait Mamash, ça veut dire, c'était réellement des vrais prophètes. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Lorsque Dieu voulait perdre le roi, Dieu avait décidé que ce frère de Josaphat, il devait mourir. Dieu avait décidé que ce roi devait se perdre. Alors Dieu a mis autour de lui les meilleurs prophètes du monde
qui ont l'habitude de dire la vérité, mais qui n'ont pas su ce jour-là que Dieu avait mis à l'intérieur de ce qu'on appelle un esprit de folie. Et ils ont tous dit au roi, tu vas gagner, va en guerre, tu vas gagner, va en guerre. Lorsqu'on a regardé le parcours de tous ces prophètes, ils étaient des prophètes qui ne se trompaient jamais. Mais il y avait un jeune prophète qu'on appelait Michée. Ce jeune prophète-là, on n'aimait pas l'écouter. Parce que lui, lorsqu'il décidait de parler, on disait souvent que ce n'est que le malheur qui sort de sa bouche. Au point on l'appelait prophète de malheur. Ce jour-là, Josaphat demande à son frère, n'y a-t-il pas un autre prophète ici qui peut venir dire autre chose en plus des 400 prophètes? Le roi dit, le roi Akab. Le roi Akab dit, ah non, vraiment, il y a même un là, lui, quand lui dit quelque chose, ce n'est que les mauvaises choses que lui l'annonce dans sa bouche. Donc, lui ne doit même pas venir ici, parce que lui était dit, quand il va venir, c'est là contre tous les 400 prophètes qui sont venus dans tout le monde entier ici. Donc 400 prophètes disent ce que Dieu dit, jusqu'à l'onction descend. Lui, il va venir encore dire, le roi Josaphat dit à son frère Akab, il était dit de la bénir. Il dit que non, lui là, il va rien dire, la preuve, sinon, viens. Mira s'approche. Excusez-moi, c'est pas beaucoup du mot. Il veut vous mettre dans l'action. Mira vient. Mira arrive. Quand Mira se pointe, il dit, je vous ai dit non, Mira. Quand tu crois que tu vas aller en guerre, qu'est-ce qui va se passer? Mira dit, mon roi, si tu vas en guerre, tu vas gagner. Le roi se tourne d'abord. Le roi dit à son frère Josaphat que ce gars n'a jamais été en accord avec tous les autres prophètes. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui que lui là en accord? Moi, ne croit pas à sa prophétie. Le roi lui-même, Akab, dit que ce que Mira a dit là, c'est pour suivre les autres prophètes, que lui ne croit pas, parce que Mira est tout concret. C'est comme ça donc que Josaphat dit au prophète Mira que, s'il te plaît, dis-nous, ne regarde pas les 400 prophètes, dis-nous, si le roi Akab, parce qu'ils avaient baptisé avec Isabelle, qu'on appelle Jézabel dans la Bible, mais le nom c'est Isabelle. C'est le nom Isabelle qui est Jézabel. Alors ils avaient baptisé avec celle-là qui avait pris de 400, elle avait pris 500 et 400 prophètes de Baal et d'Astarté, elle avait 900 prophètes qu'elle avait pris sur son gîte et elle couchait avec tous les, elle faisait ce qu'elle voulait avec tous les prophètes, c'était ses prophètes. Et le roi Akab, donc, c'était lié avec elle. Je me rappelle un épisode où on a failli tuer ce roi, où il a demandé pardon pendant 3 jours pour que ce soit enlevé sur lui, mais le temps était venu pour que Dieu enlève la vie du prophète, du roi Akab. Le meilleur Akab devait mourir. Et il y avait Josaphat qui était à côté, qui, lui, voulait sauver carrément le roi. C'est comme ça, donc, on demande à Mira de parler. Mira regarde les 400 prophètes. Il dit, un esprit de folie a quitté le ciel et est entré à l'intérieur des 400 prophètes. C'est Dieu qui a envoyé. C'est pour ça que tous les 400 prophètes sont trompés. Un prophète s'élève. Le prophète majeur. Ce qu'on appelle Major One. Général Overseer, above. Et que le sommet du prophète, il s'élève et il bat, il tape Josaphat. Il dit, tu veux dire que moi, grand prophète des nations, je ne me suis jamais trompé. Aujourd'hui, tu dis qu'un esprit de folie entra à l'intérieur de nous pour dire que nous, on prophétise ce qui est faux. C'est pas possible. Nous, ce que nous disons, c'est la vérité. Mademoiselle Marie Labaté, lorsque Dieu veut perdre 400 prophètes, lorsque Dieu veut tuer un roi, il utilise n'importe qui pour faire croire au roi qu'il a raison. Il utilise n'importe qui. Le roi est entouré de tous les gens qui entourent certaines personnes aujourd'hui et que le prophète Michée, lui, il est dans son coin. Tout le monde le voit comme un diable. Tout le monde le voit comme un fou. Tout le monde le voit comme le mauvais. Tout le monde le voit comme... Alors que tous ces prophètes-là, qui sont autour du roi Akab, c'est parce que c'est le roi Akab qui doit être perdu. Mais il ne sait pas que c'est lui la cible. Tous ceux qui sont autour de lui vont se tourner vers le roi Akab. Ils seront avec le roi Akab. Pour dire non, tu vas gagner. Michée dit, après qu'on l'ait battu, le roi dit, laissez-le parler. Michée dit, j'étais en esprit dans le conseil de Dieu et Dieu siégeait à sa table avec les anges. Et Dieu dit, le temps est arrivé pour perdre le prophète, le roi Akab. J'enverrai un esprit de folie dans le cœur de tous les prophètes afin qu'ils disent tout ce qui est contraire à leur fonction, afin qu'ils prophétisent ce qui est faux, ayant une certitude dans leur esprit que ce qu'ils ont vu dans le règne de l'esprit, soit ce qu'ils sont en train de voir en journée, il est bien vrai.
Tous les prophètes qui sont en train de prophétiser ont vu dans l'esprit que le roi va gagner. Parce que la prophétie qu'ils ont vue dans leur esprit, c'est moi l'Éternel des armées qui ai placé cela dans leur esprit. Est-ce que vous comprenez un peu la profondeur de la chose? Dieu dit, je suis le Dieu des yeux des prophètes. Je suis celui qui met la vision pour que les prophètes voient. Je suis celui qui leur donne ce qu'ils voient, même lorsqu'ils sortent en esprit pour aller voir. Je suis celui qui les permet de voir. Je suis celui qui définit leur réalité. C'est pour ça que les prophètes ne prophétisent pas ce qui est faux. Ils prophétisent ce que Dieu leur montre. Et des fois, Dieu peut montrer un prophète ce qui est faux parce que c'est Dieu qui donne les visions que les prophètes voient. Ah! Tu n'es pas quelqu'un qui va voir la réalité de Dieu sans la volonté de Dieu de voir ce qu'il est. C'est Dieu qui te donne de voir ce qu'il est. Tous ces gens qui sont partout aujourd'hui sont en train de voir des réalités que Dieu leur permet de voir. Mais est-ce que ces réalités sont vraies? Je sens des choses. Est-ce que ces réalités qu'ils sont en train de voir, est-ce que c'est des vraies réalités? Alors le prophète Michée-Mir a dit, et Dieu envoie l'esprit de folie dans le cœur des 400 prophètes pour qu'ils prophétisent ce qui est concret de ce qui est vu sur le plan divin. Il dit, c'est Dieu qui est l'auteur de vos visions en vérité. Ce que vous avez vu est vrai, mais ce que vous avez vu n'est pas une vérité universelle. Ah. Vous avez vu ce que Dieu vous a donné de voir, mais vous n'avez pas vu ce que Dieu a voulu que vous puissiez voir. C'est-à-dire que Dieu a voilé ce que vous êtes censé voir, vous donnant une vision qui est contraire à ce qu'il voudrait que vous puissiez voir. Et votre esprit de prophète a reçu de l'onction pour véhiculer le message de Dieu que Dieu vous a donné de voir, alors que ce message était faux. Je vous pose une question simple. Je vous pose une autre question simple, mademoiselle Mariela Baté. Très simple question. Dieu qu'on appelle l'infini, je l'appelle l'infini. N'a-t-il pas le droit, si le droit existe là-bas, de dire ce qui est vrai? C'est vous qui savez que telle chose est fausse ou telle chose est vraie. Mais lui, il est l'infini. Il peut te promettre quelque chose le matin, il ne réalise pas. On n'a pas à le juger. Quand les gens disent que Dieu est un Dieu de vérité, ça me fait rire. La vérité existe dans notre monde, la vérité n'existe pas à l'infini. L'infini ne connaît pas ce qu'on appelle la vérité. Toi, tu sais que la vérité, c'est oui, le mensonge, c'est non. C'est des valeurs qui fonctionnent dans ce monde. Si lorsqu'on monte là-bas, on fonctionne en termes d'énergie. Si la balance s'est élevée et que ton côté est descendu, ça veut dire que tu dois descendre. Et pour ça, quand on vient dans le monde ici, on utilise des mécanismes pour te faire descendre. Vous allez regarder dans tous les États comment les coups d'État se sont faits. Pas des voix que les gens ne comprennent même pas. Mais le coup d'État se produit. Mais on voit quand même quelqu'un au pouvoir. Et puis les gens disent, vous savez comment il a fait pour arriver là? Ce n'est pas là le problème. Mais les gens voient que c'est là le problème. Qu'il a pris, mais les gens ne comprennent pas que des fois, la volonté divine voudrait que certaines personnes soient là. Dieu peut te mettre au sommet de la pyramide juste parce qu'il veut te tuer. Dieu peut te mettre au sommet de la pyramide, tu es au sommet de la pyramide parce qu'il connaît ton orgueil, il veut te tuer. C'est pour ça que quand tu sens déjà que Dieu t'élève, reste humble, reste simple, reste pachoute, reste la personne la plus humble. Pourquoi? Dieu est en train de tester ta purification mentale. L'élévation va bien avec le caractère. Les gens ont besoin de comprendre. Et quand Michée a fini de parler, le roi Akab dit, son prophète a dit la vérité. Elle lui demande comment est-ce que je serai tué. Il dit que non, il dit que moi, je continue à croire aux 400 prophètes. Voilà comment il va en guerre. Il s'est déguisé. Il a porté les vêtements du soldat et le soldat a porté les vêtements du roi et c'est le soldat qui était sur le cheval du roi pendant que le roi était parmi les autres petits soldats pour aller en guerre. Le roi a porté les vêtements du soldat. Le roi a dit, si je mets les vêtements du soldat, la prophétie de l'Éternel ne s'accomplira pas, puisqu'on doit tuer le roi sur le cheval. Et le prophète Michée était assis. Le prophète Michée dit, même si tu portes les vêtements du soldat et que le soldat devient le roi, le soldat sera épargné sur le cheval du roi et le roi sera tué au milieu des soldats. Regarde, ne crois pas. On met Michée en prison. C'est ce que le roi fait. Il est là avec la lance, ils sont en guerre avec les soldats. Quelqu'un est quitté de nulle part venir lyncher le roi. Dans les vêtements de soldat, le roi est mort.
Mademoiselle Marielle Abaté, ce que je suis en train de vous dire, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Beaucoup de personnes me combattent, beaucoup de personnes se posent la question sur l'évolution spirituelle. Tu ne peux pas évoluer sur le plan spirituel si tu n'es pas stable sur le plan mental. C'est ton honnêteté mentale qui fait en sorte que Dieu continue à t'amener dans la connaissance. Il y a des gens qui m'ont posé la question à ton âge, comment tu connais tout ce que tu connais. Quelqu'un est même allé jusqu'à me dire que tu n'es pas quelqu'un de cette génération. On pourra tout dire de vous. On pourra vous saluer. 1000 personnes, 400 prophètes peuvent être contre vous. Parce que le prophète, vous dit celui qui parle pour Dieu. Mais il vient de vous prouver que 400 personnes qui sont censées être dans la pureté étaient impures. Et une seule personne. Donc, toute l'humanité peut être contre une seule personne. Toute l'humanité peut être contre vous. Tout un village peut être contre vous alors que vous avez raison. Et tout un village peut être contre vous alors que vous avez raison. Des nations peuvent être contre vous alors que vous avez raison. Laissez les histoires là. Oh, quand quelque chose se répète plusieurs fois, il y a sujet à s'interroger. Si Dieu place le miroir de la vie de tout un chacun, c'est que chacun fait dans le secret. Vous allez vous rendre compte que ceux qui veulent toujours parler de sainteté là sont les plus sales. Si Dieu doit regarder l'équilibre mental de certaines personnes, vous allez vous rendre compte que ceux qui prétendent être des grands enseignants sont ceux qui sont pourris au niveau de leur pensée. Pourris au niveau, ils veulent que les autres disparaissent et que ce soit eux qui doivent être devant. Ils ne sont pas prêts à accepter les autres. Un jour, j'ai dit à l'un de mes maîtres que vous n'avez pas à combattre les chrétiens. Laissez les chrétiens tels qu'ils sont. On peut vivre avec eux. C'est quoi vouloir imposer tout le monde à être juif au point où le juif ne peut pas parler à un chrétien? Ça veut dire quoi cette connerie-là? Ça veut dire quoi on ne peut pas parler aux autres? Ça veut dire qu'on ne peut pas causer avec les autres? Parce qu'on est juif, on ne peut plus saluer son frère chrétien. Parce qu'il faut arrêter ça. Parce que non, là, c'est la tradition. Quelle tradition? Toi, ton cerveau te dit quoi? Ton mental te dit quoi? Le taxi que tu prends, est-ce que c'est un juif qui conduit ce taxi? C'est un musulman, c'est un chrétien, c'est un traditionnaliste, c'est un ceci, tu ne sais jamais. Le gars de Néo qui vient te mettre de l'électricité n'est pas juif. La maison même que tu habites, c'est un chrétien qui a la maison là et tu lui payes le loyer à la fin du mois. Qu'est-ce que tu veux? Avant de louer les maisons des juifs, tu vas te rendre compte que celui qui est même dans la même religion que toi est le plus mauvais de tout ce que tu imagines et ne pourra même pas t'aider comme quelqu'un de dehors. Vous n'apprenez pas l'amour dans votre religion. Les autres aussi ont des valeurs d'amour. Moi, il y a plus de personnes qui ne sont pas juives qui m'ont aidé, qui ont été avec moi, que des personnes juives. J'ai trouvé l'amour. J'ai témoigné l'amour. Pas dans le monde juif. J'ai trouvé l'amour dans le monde chrétien et musulman. Il dit l'amour, la considération. J'ai vu parmi les chrétiens et les musulmans plus d'amour que parmi les juifs. Personne ne viendra museler ma bouche, j'ai dit ce que j'ai vu. Je sais ce que j'ai vu et je le dis haut et fort. Ça, c'était au niveau mental. Un autre émission, 10 secondes. Ça, c'était au niveau mental. Vient le niveau émotionnel. Quand je parle d'émotion, je parle du cœur. Du sentiment envers la chose autrui. L'envie, la convoitise qui fait gonfler le cœur. On commence à avoir les problèmes de palpitation, les problèmes d'arrêt cardiaque, les problèmes de ceci. Pourquoi? Parce que le cœur ne médite que le mal. Vous pensez que cette maladie vient d'où? C'est un cœur qui est trop bas d'activité. Il est cardiaque. Il travaille plus que la normale. Non. C'est quoi? Attends, on a pitié de toi, tu as fait un AVC, d'accord, ça fait mal. Je suis pas que le moment m'occupe de ces gens, je vous explique juste quelque chose. Avant l'AVC, revenons même pas en arrière. Tu as dit quoi de qui, tu as pensé quoi de qui, que la nature n'a pas accepté que tu penses comme ça. Et la nature te dit, arrête de faire une activité qui est contraire à ce pourquoi tu as reçu un cœur. Vous comprenez, mademoiselle Marielle Abaté? Dieu, l'infini, comme dit souvent l'un de mes élèves, tonton Serge, l'infini est juste. La maladie est l'expression d'une faute. Vous prendre un exemple simple.
Si vous connaissez les gens qui ont les nerfs, les gens qui ont les nerfs, c'est une activité cérébrale de trop. C'est-à-dire, addicté, les nerfs. Non, je travaille beaucoup, c'est pour ça qu'il faut laisser ça. Tu penses trop. Tu médites. Les pensées pures ne créent pas les nerfs. Pourquoi nous on étudie nuit et jour, on n'a pas les problèmes de nerfs? Vous pouvez l'autre tout le temps avec les cachants que de boire les nerfs. J'ai les nerfs, j'ai les nerfs, j'ai les nerfs, j'ai les nerfs, j'ai les nerfs. Non, attends. Tu as les nerfs pourquoi? Parce que tes nerfs gonflent et éclatent. Tu ne supportes pas, donc ça va. Tu ne supportes pas de voir tes pensées sont, j'ai mal à la tête, j'ai fait un mal de tête qui ne s'arrête jamais vraiment. J'ai mal à la tête, j'ai ceci. Non, arrête. Arrête, trop de calculs qui ne vont pas dans le sens de la purification. Ce ne sont pas des pures actions. C'est pour ça que ça endommage les organes purs. Le cœur, l'émotion, le sentiment, volet émotionnel. L'homme pense dans son cœur, l'envie, la convoitise. Non, mais tu peux vivre avec quelqu'un là, tout toi tu n'as rien, ça ne doit pas te déranger. Parce que la vie est une vie d'équilibre. On ne peut pas vivre sans toi. Tu ne peux pas vivre sans lui. On se remplit. J'ai l'eau, tu as la bassine. J'ai l'eau, tu as la bassine. J'ai de l'argent, tu as l'intelligence. J'ai de l'argent, tu as le bâtiment. J'ai de l'argent, tu as l'expertise. Ce monde, il faut des pauvres et des riches. Les riches pour donner aux pauvres et les pauvres pour prier pour que les riches continuent à être riches. Ça, c'est un secret profond de Kabbale. Il est dit là-bas, Rabbi Nahman de Breslev, les riches ne seront que riches lorsqu'ils donneront aux pauvres et que les pauvres prieront pour eux. On appelle ça Tzedaka, les bonnes actions. Le cœur de l'homme est impur. Il n'y a pas d'équilibre entre ce qu'il pense et ce qui naît dans le cœur. Ah, je t'aime, mon cœur bat fort pour toi quand je te vois, vraiment, je t'aime. C'est pas vrai. C'est pas true. Tu m'aimes comment? Elle pense ça dans son cœur, alors que dans sa tête, c'est autre chose. Dans la tête, regarde, je t'aime de tout mon cœur. Dans la tête, c'est elle qui me donne 100 000 infos. Non, je suis avec toi, Rabbi, vraiment, tout ce que tu as dit, tu suis ton frère, je suis avec toi. Jusqu'à la fin, si tu arrives ici, c'est moi ton frère, c'est moi qui dois être avec toi, vraiment. Dis-moi tout, faut me dire tout. Je suis l'éveil, je vais dans le cœur, il dit qu'il me dit tout ce qu'il me dit dans ce qui concerne sa vie. Je prends les captures, je garde. Je prends les captures, je garde. Et le moment venu, je fais le chantage. Déséquilibre au niveau des pures actions, déséquilibre au niveau de l'émotion. Le mental et l'émotion ne sont pas en équilibre. Alors, ça renverse les chakras, ça renverse l'arbre séphirotique, ça te donne un arbre séphirotique inversé. Ça remplace les récepteurs avec Gévora, les récepteurs commencent à recevoir, lorsqu'on ne doit pas recevoir. Tu deviens déséquilibré. Qu'est-ce qu'on remarque dans ta vie? Rien ne produit, tout ce que tu touches meurt. Tu es avec quelqu'un, il fait semblant de t'aimer, alors que son cœur envie tout ce que tu as. Vous savez, on n'envie pas seulement ceux qui ont les biens matériels. On envie même votre paix et votre joie de vivre. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ne peuvent pas vivre avec les autres en paix? Et que même ta propre paix, ta façon d'être, ton équilibre mental, ton équilibre... En fait, les gens, ils veulent ça. Ils sont jaloux de ton équilibre émotionnel. Non, les gens, ils sont jaloux. Tu dis que attends, comment lui parvient, comment? Alors, on va envier ton habit, on va envier tes biens, on va envier tes avoirs, on va envier ta façon d'être, on va envier tout ce que tu es. Parce qu'il n'y a pas d'équilibre au niveau du cœur. Il n'y a pas d'équilibre. Vous allez retrouver des gens aujourd'hui qui ont un problème au niveau du cœur. Et ce qui me plaît, c'est le balagan, c'est-à-dire le fourre-tout, que ça crée
dans ces personnes-là. Donne-leur un peu de vin seulement. Tu vas entendre ce qui sort de leur bouche. Un peu de meilleur, mais juste un peu comme ça là. Tu vas entendre ce que ces personnes sont capables de vomir. C'est parce que le cœur a beaucoup de choses qu'on n'arrive pas à dire. Il faut un stimulant. Et lorsqu'on te donne seulement le stimulant là, tu commences à verser n'importe quoi. Un bon plat de nourriture là et puis... Même ce qui est dans ta tête, ce que tu prépares dans ta tête, tu dis ce qui est dans ton cœur qui te fait mal, tu mets l'émotion dessus. Est-ce que tu trouves ça normal? Est-ce que... Parce que le cœur en a trop. J'ai eu des enfants ici qui m'ont dit, maman, on peut vivre avec toi, je suis jaloux de toi, je suis jaloux de ta femme, je suis jaloux de ta façon de vivre. Je ne peux pas accepter que tu es la femme que tu as. Je ne peux pas supporter que tu sois rabbin, tu me fais de l'ombre, tu m'empêches d'être vu et tout. Tu me dis, tu as quel âge? Il me dit que tu as 8 ans. J'ai dit, moi j'en ai 28. C'était l'année passée. Il dit, regarde, tu ne me dis pas de 10 ans. On ne sait jamais combien tu viens d'arriver dans la communauté. Tu as eu tout le temps. Tu as eu tout le temps d'accomplir. Aujourd'hui, tu me dis, moi, je te fais de l'ombre. Parce que pour certaines personnes, vous êtes une image très pure. Et les gens savent que vous tenez à votre image. C'est pour ça qu'ils vont la salir. Salissons-nous. Salissons-nous. Et on verra qu'il sera capable de bien laver son linge après. Parce que c'est ça. Hein. Parce que tout ce qu'on fait dans les réseaux, que les gens font dans les réseaux, la moindre chose sont dans les réseaux sociaux, c'est quand tu commences à vivre l'autre côté de l'iceberg, seul. L'autre là, tu vas plus poster. Non, tu vas plus poster. Quand tu vas commencer à vivre l'après, ce que tu es en train de faire maintenant, le postage est fini. Tu postes plus. Non, non, moi, poste non. Poste aussi ta maladie, non. Poste aussi. Tu ne postes plus. C'est fini. C'est l'autre côté là que les réseaux ne montrent pas. Là, c'est le côté émotionnel. Les gens ne sont pas stables dans leur cœur en ce qui te concerne. Les gens ne sont pas vrais. Un homme va tromper une femme va vouloir se jouer plus malin que l'homme, et tout, et tout. Il y a aussi l'équilibre. Vous savez que ce n'est pas tous les mensonges que Dieu considère comme étant des mensonges. C'est pas tous les mensonges que Dieu considère comme étant des mensonges. Quelqu'un qui ment une menteuse, quelqu'un qui ment une menteuse, il n'est pas un menteur. Il met l'équilibre. Vous savez, j'ai eu une conversation avec des gens, ils parlaient des sorciers, que les sorciers sont mauvais. J'ai dit non, les sorciers ne sont pas mauvais. Si le sorcier a une charge karmique en ce qui te concerne, il t'attaque. Si le sorcier n'a pas de charge karmique en ce qui te concerne, il ne pourra jamais t'attaquer, vous n'avez pas de lien. Parce que les sorciers sont là pour mettre l'équilibre sur le plan astral. Ils sont le côté Kédek, le côté justice du monde des esprits. De tout ce que les gens parlent. Tu n'as pas besoin de te protéger contre un sorcier, tu te protèges quand tu as tort. Si je n'ai rien pour sorcier et que je ne dois rien, mais comme je sais qu'il y a des dettes karmiques dans ma famille, c'est pour ça que je me protège, parce que ça peut venir de loin. Et ça me suit par le sang. Mais dire que personnellement, j'ai fait un truc à un sorcier, mais son enfant, non. Je n'aurais donc pas peur de lui et il ne me fera rien du tout. Même quand j'arrive dans un village, il va d'abord regarder ma vie sur le plan astral. Il va regarder si je crée des charges karmiques. S'il voit qu'il n'y a aucune charge karmique qui me lie à un autre sorcier qui est son ami sur le plan astral, il n'a pas besoin de continuer la mission de son ami quand son ami est absent et que c'est lui qui se remplace au moment où je parle dans le village dans lequel je me trouve, dans la temporalité où je me trouve. Il va donc me laisser passer. Il ne tentera rien contre moi parce que il ne voit pas une charge. Donc, c'était le plan émotionnel. Maintenant, au niveau des actions physiques. Oh, là-bas. Ouais, comment c'est bien de structurer le cours pour que tout le monde comprenne. C'est facile de dire purification, même me purifier, mais on va arriver tout à l'heure. Je suis souvent en train d'expliquer même d'abord. On va arriver, il n'a même pas encore dit les types de purification. Je suis même pas encore là. Je vous explique d'abord le mot lui-même, parce qu'un enseignant, c'est celui qui doit passer le temps à bien expliquer pour que tout le monde comprenne la profondeur des mots que nous employons. Et qu'est-ce qu'on purifie même d'abord? C'est ça qu'il faille comprendre. On a dans le volet physique qui nous rend impurs, les actions physiques. On vole ici, on escroque là-bas. Parce que la définition que le monde a de l'escroquerie ou de la manipulation n'est pas la même définition sur le plan astral. Oui. Les enfants d'Égypte doivent sortir de l'Égypte. Vous savez, moi, hein, habituez-vous. Je vous prendrai tous des exemples palpables. Regardez.
les enfants d'Égypte doivent sortir de captivité. Ils mettent le sang sur les portes. On dit que non, c'est un milieu qu'on soit nous tous. Ok? Mais avant de sortir, Dieu dit, prêtez chez tous les Égyptiens. Prêtez, allez faire des prêts, prenez. La voisine alors, prenez la voisine. Prenez-moi, prenez les choses, prenez. Bon, je vous pose une question simple. Ce que vous prêtez là, est-ce que vous avez l'intention de me rembourser? Répondons. Mademoiselle Marie Labaté. On ne sait même pas déjà. Non, on part pour ne plus revenir. La vérité, c'est on part pour ne plus revenir. Et on nous dit, prêtez. Moi, je suis un enseignant. Prêtez-moi les choses, les gars. Prêtez, remplissent les paniers, les gars. Sortent à pied sec. Traverse la mer. Moïse tend le bâton. 12 routes s'ouvrent. Chaque tribu passe par sa route. Donc, il dit à ton frère, tu as pris combien chez la voisine? Quand il a pris tout son nom, il a ajouté ça 5 kilos. Moi, j'ai vu là. Tu as pris quoi? Moi. L'argent qu'elle me devait là, j'ai pris tout. Je suis reparti. Je lui ai même dit qu'elle me prête là parce que j'ai un business qui doit donner demain matin. Je dois vendre 3 de mes enfants pour avoir là. Elle m'a donné. Ok? Donc, chacun prête. Bon. Ça là, le langage c'est, on appelle ça comment? L'escroquerie. Les premiers escrocs, c'est les enfants d'Israël. Mais revenons maintenant sur la logique. Ce qu'ils ont pris, c'était leur salaire. Ils ont travaillé comme esclaves. Ils n'ont jamais été payés. Ils ont été des esclaves en Égypte. Vous comprenez? Dieu, écoutez, je ne sais pas si vous comprenez. Si maintenant ils font une facture de pose à Pharaon, paye-nous, est-ce qu'il va payer? Mais vu que toute la richesse de l'Égypte, même concernant les gens, c'est la malroute égyptienne qui fait couler ça, Dieu dit, ok, faites les solutions moyens de récupérer vos tailles, ils vont gérer un Pharaon là. Question simple. Est-ce que les Égyptiens ont payé les Juifs? Oui. Ils ont payé les Israélites, même pas les Juifs, le mot juif après. Ils ont payé les Israélites. Parce qu'ils ont pété, ils ont dit, allez gérer un Pharaon. Allez, appelle-le au téléphone. Le smartphone spirituel. Allô, oui. Il dit, voilà la journée qui est passée. Je fais comment mon argent? Va voir Pharaon, on ne m'appelle plus. Allô, tu as dit que tu devais faire un business aujourd'hui pour m'envoyer mon argent que tu as prêté avant de traverser la mer. Donc, n'appelle plus jamais ce numéro, même moi si dit c'est moi. Alors, c'est là que ça veut vous dire que c'est vrai qu'on avait beaucoup d'humour. C'est quoi l'escroquerie? Quelqu'un te doit de l'argent. Beaucoup d'argent ne veut pas te payer. Tu cherches des situations dans ta vie pour que ton argent entre. Et puis après on te crée l'escroc. Comme ça, je vous dis toujours, et je le répète. Ce que les gens ils appellent mensonge là, ça fonctionne dans certains plans. Sur le plan spirituel, des fois, ce n'est pas défini. Ma réalité n'est pas la réalité. Je ne sais pas si je ne suis pas en train d'encourager les gens à mentir. Je n'encourage pas les gens à être faux. Mais je crois qu'ils comprennent la profondeur de ce que je suis en train de dire. Il y a des gens qui vont vouloir t'intimider avec leur argent lorsque tu leur envoies des services. Tu vas travailler pour quelqu'un, il ne voudra jamais te payer. Tu fais n'importe quoi, il ne veut pas te payer. Tu commences à réfléchir. Qu'est-ce que je vais faire pour qu'on me paye mon argent que je suis allé travailler? Je fais comment? Qu'est-ce que je fais? Parfois, on montre des situations, des cas de maladie et autres, juste parce que tu veux récupérer tes sous. Parce que la personne est malhonnête. La personne est escroc. La personne vous abuse. La personne s'est servie de vous. Et vous voulez récupérer ce qui vous appartient. La personne vous a dit oui, mais après elle commence à dire non. La personne commence à tourner, la personne commence à vous manipuler. C'était pour parler des actions physiques. Pour spécifier. Il y a d'autres qui vont vouloir ta mort. Qui vont aller payer des marabouts pour qu'on te tue. Il n'y a pas d'équilibre. Parce que même la nature va te poser la question, celui que tu veux tuer là, il t'a pas aussi fait du bien. Et tu ne peux pas tuer celui qui t'a fait du bien.
Parce que ces actions parlent pour lui en protection. Tu as mal choisi ton adversaire. La mémoire cachée retient tout. Elle garde tout. Et elle agit sur tout. Et elle saura protéger certaines personnes. C'est pour ça que faites attention. Moi, j'ai vu des femmes empoisonner d'autres femmes qui sont venues se marier. On empoisonne sa copine. On est jaloux d'un gars qui joue au ballon, on l'empoisonne. J'ai l'un de mes collègues au bon son fils jouait, je ne sais pas dans quel pays là. Il est arrivé ici au Cameroun, il a aimé une fille. Il ne savait pas, la fille n'était plus en couple avec le gars précédent. Il commence à recevoir les menaces du gars qui n'est même plus avec la fille. Il dit au gars, mais toi tu me menaces pourquoi? Moi je viens de connaître la fille, vous étiez ensemble, vous n'êtes plus ensemble, il m'a tout expliqué. Dis donc, laisse-moi tranquille. Le gars dit, je vais te montrer. Qu'est-ce qu'il fait? Pendant que le gars, ils organisent, ils empoisonnent le footballeur. Le footballeur meurt. Il dit que le fils, le premier fils de l'ami Bonbon, le grand Bonbon, on suit le tabac, son premier fils. On a empoisonné une main. Alors, on remet les bambons, les chefs, le jour du deuil. Et nous, les chefs, on a un travail qu'on fait pour faire justice. 6 personnes étaient dans le coup, 6. Quand tu es sur le footballeur, 6 sont morts le même jour. Pensez qu'il y a pas de justice sur cette terre. Puis il y a la justice sur cette terre. Les abonnés se sont réunis. Ils ont fait leur travail pour amener l'équilibre. Pour dire non, il n'a rien fait. Il n'a pas pris la femme d'autrui. Le monsieur n'était plus avec la femme. Ils sont séparés. Mais comme le monsieur ne veut pas que la femme évolue, parce que c'est mis dans une autre relation, il a décidé d'être jaloux. C'est lui qui a fait et il a tué le monsieur. Est-ce que la nature accepte ça? Non, même là, en ce moment-là, la nature est contre toi et elle agit. Parce que les actions physiques que je voulais expliquer. Merci déjà pour toutes ces informations, Rabi. On va vous permettre de souffler un peu et à nous, les spectateurs, de digérer cette portion d'informations. On revient juste après pour la suite du programme. De retour sur ce plateau, Madame, Messieurs, Rabi, ces informations sont très lourdes. Je crois qu'elles nécessitent de prendre vraiment du temps pour pouvoir les digérer parce que là, nous sommes confrontés à plusieurs réalités et à ce que nous vivons. Bon nombre de personnes vivent au quotidien, au point où elles se disent, pour certaines, qu'il n'y a pas de justice, qu'elles ne trouveront jamais la porte de sortie de certaines situations. Et j'aimerais que nous allions un peu plus loin en abordant les typologies de purification de fait. Ok. Déjà, il faudrait qu'elles sachent qu'elles vont sortir de là. Vous savez, ça ne sert à rien de donner des solutions aux gens sans les expliquer comment ils ont fait pour se retrouver dans les problèmes. Il existe des formes de typologie de purification. Je l'ai recensé à mon actif 4. On a la purification par bain. Purification par bain. On a la purification liturgique. Purification liturgique. Oui. La purification thiurique. Thiurique. Oui. Et on a la purification, la dernière, méditative. Méditative. Par bain, liturgique, thiurique et méditative. Alors, je vais commencer par la purification par bain. Avant de commencer, il faut d'abord dire que les gens parlent de purification et la plupart des purifications que les gens connaissent, c'est la purification par bain. Et même dans la purification par bain, il y a bain et bain. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Il faut savoir que ça c'est le BA de ce que les gens font. Mais il y a plus dangereux et plus grand que ça. Donc je vais expliquer les types de purification et comment est-ce que ça se fait. Et vous allez mieux comprendre. La purification par bain, il y a plusieurs méthodes qui sont proposées.
Une de ces méthodes, c'est par exemple prendre un bain à minuit, dans un cours d'eau qui coule à minuit. D'autres vont te dire, va à la mer te laver. Tu te laves à la mer à une certaine heure. Ça, c'est les purifications par bain. Nous, dans le BOC, ce qui concerne les purifications par bain, nous proposons des purifications avec des essences d'arbres, des feuilles et des écorces. Et auprès d'un arbre sacré qu'on appelle Ambassa Sebako, qui permet d'enlever toutes les impuretés qui sont attachées sur l'homme. Ça, c'est le volet initiatique. Donc, on a un bon doit connaître tous les écorces et tous les arbres et connaître les différentes méthodes d'agencer les feuilles et les arbres, tout ça. Il va maîtriser vraiment cette pharmacie. Comme je dis toujours, on a la chance d'avoir un expert. Oui, il faut, grâce à Dieu, il faut être capable de mélanger tout cela et pour pouvoir composer un bain. Les choses qui entrent à l'intérieur, je ne peux pas en parler maintenant, mais le but c'est justement d'influencer les différents commerces. Ce que je dis souvent, c'est que le bain, lorsqu'on fait sur le plan des eaux, le bain, pardon, les purifications par bain qu'on fait n'agissent pas, ça dépend du type, mais tout ce qu'on fait bain eau n'agisse que sur notre corps, l'épaisseur du corps physique et une partie du corps éthérique. Ça n'agit pas sur les autres plans. Ça n'agit pas sur le plan causal, spirituel et tout. Il y a donc les types de bains, ça dépend aussi au niveau des bains, le degré avec lequel l'initié t'amène. Il y a des bains vraiment très composés, très complexes, qui vraiment arrivent à pénétrer jusqu'à un certain niveau de tes différents corps d'énergie. Mais en base de zéro, lorsque quelqu'un va se purifier à la mer, par exemple, dans l'eau, ce qui se passe, c'est que qu'il sache qu'il dépose son impureté dans l'eau. Et l'eau n'évacue pas son impureté à l'instant, même si l'eau coule. Prenez un exemple simple. Allumez la fumée, faites passer de la fumée et versez l'eau pendant que la fumée s'échappe. Vous allez vous rendre compte que l'eau qui passe va influencer un peu la fumée, mais l'eau ne coule jamais avec la fumée. Alors considérez la fumée comme étant votre énergie négative que vous évacuez dans l'eau. Donc quand les gens disent par exemple que l'eau enlève, c'est vrai dans la cabale, l'une des choses qui ne devient pas impure c'est l'eau, mais il faut savoir que c'est l'eau qui coule. Et l'eau qui coule, l'eau qui ne stagne pas, l'eau qui coule, lorsque vous venez vous baigner dans cette eau, vous ne faites pas sortir de vous ce qui est liquide pour que l'eau coule avec. Vous faites sortir de vous des énergies négatives qui sont comme de la fumée, qui planent donc à la surface de l'eau. L'eau influence le passage, mais ne peut pas l'enlever à l'instant où vous êtes purifié. C'est pour ça que cette eau même dans laquelle vous vous lavez sur le plan mystique, il lui faut lui donner du temps pour qu'elle puisse évacuer l'énergie négative que vous êtes venu déposer. Vous comprenez maintenant? Là, je parle vraiment comme un mystique, comme un initié. Les gens qui pensent qu'ils peuvent faire le bain aujourd'hui, dans un endroit, venir le lendemain faire le bain, on fait faire les bains aux gens dans le même endroit, en longueur de journée, revenir le lendemain. Il faut savoir que la terre est bien foutue. Parce que ceux qui ont les yeux sur le plan astral comprennent qu'il faut laisser le temps à l'eau d'évacuer ce qu'on considère bêtement comme étant la fumée. Parce que l'homme est transcendantal. Donc il faudrait donc laisser le temps que l'eau évacue cette mauvaise énergie. Tu peux par exemple te laver au nion. Là où tu t'es lavé à l'essence, tu peux revenir là une semaine ou 2 semaines ou même le lendemain te laver. Qu'est-ce que tu penses? Tu penses que comme tu viens de te laver là, c'est parti à l'instant comme l'eau coule? Jamais. Jamais. Ton impureté vient de stagner. Voilà. Ton impureté vient de stagner là. C'est pour ça que cette méthode par bain, moi, je ne suis pas trop accro à l'intérieur. C'est pour ça que j'ai cité 4 méthodes. Parce qu'un initié doit connaître toutes les méthodes de purification et dire aux gens quel est l'impact de chaque méthode sur le corps. Si on me rend compte que ton corps il est très sale et que même ton corps éthérique, c'est-à-dire que ta dimension spirituelle, mentale, elle est sale par exemple, là je peux te composer un bain et je sais ce que je mets dans le bain pour influencer quoi. Mais il ne faut pas croire que ce bain que je viens de te faire, il influence carrément tous les coups. Non. Au point de voir un blanc comme neige. Non, il faut comprendre que quand j'ai parlé de la purification par bain, je sens qu'elle n'allait pas à degré. Oui. Non. Et donc pour vous expliquer, par exemple,
un acapella. Donc, quand les gens vont se laver à la mer, il faut qu'ils savent que il ne suffit pas juste de faire un bain qui est accompagné d'intention. Il faut savoir que l'eau a besoin du temps pour se renouveler. C'est pour ça que quand vous arrivez à la plage, pour ceux qui sont déjà dans la plage, vous allez trouver plusieurs personnes bien se laver. Par exemple, il y a l'habitude de dire aux gens, on ne se lave pas à la plage avec l'anneau au doigt. Pourquoi? Parce que les entités de la mer vont récupérer. Par exemple, si vous venez vous laver à la mer avec des talismans sur vous, vous pouvez mourir par noyade. On n'entre pas avec les bijoux dans la mer. Il faut faire très attention avec, parce qu'il y a des entités qui sont attirées par l'or. Il y a des divinités de la terre qui sont attirées par l'or, l'argent, le diamant. Donc, une fois que vous avez ça sur vous, quand vous entrez dans l'eau, ils veulent vous tirer vers eux. Parce que vous avez la chose qui crée le contact, donc il faut enlever. Il faut enlever tout ce qui est métaux quand vous entrez dans l'eau. Parce que l'eau, là, c'est très compliqué. C'est les entités de la terre. Donc, vous devez donc savoir que l'eau a besoin du temps. Vous voyez donc qu'il y a des entités. C'est pour ça qu'à la mer, plusieurs personnes viennent se laver. Ils se lavent, ils déposent leur taux d'impureté à ce niveau. La mer a besoin donc du cycle de vagues, chaque fois pour essayer d'évacuer. Mais c'est un travail énorme qui ne s'arrête pas. Les entités de la mer reçoivent du travail et c'est beaucoup comme travail qu'ils reçoivent, comme activité qu'ils doivent faire. C'est énorme. Ça, c'était juste ce qui concerne le volet comme ça, le volet de l'eau. Maintenant, ça c'était par bain. Je vous ai dit que nous proposons des bains. Ici, par exemple, au centre d'initiation traditionnelle spirituelle africaine, il y a au moins 137 typologies de bains avec essence pour certains problèmes bien précis. On ne se lève pas parce qu'on a tel problème, on fait tel bain. Il faut qu'on ait la composition des bains. Vous voyez, quand je compose les bains, je demande aux étudiants d'être là pour qu'ils voient comment, qu'est-ce qu'on fait. Ça, c'est le bain de quoi qu'on est en train de faire, de retenir la méthode. Après, il y a les prières. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a des bains et des bains. Il y a des bains. Tous les bains ne sont pas pareils. Il y a des bains et des bains. Il y a des bains que lorsque tu vas faire, peut-être avec des écorces, certains feux, tu dois faire 1 semaine sans te laver ou 2 semaines sans te laver, sans toucher de l'eau, pour attendre que ça agisse entièrement sur toi ou 3 jours sans te laver. Il y a bains et bains. Les bains ne sont pas, c'est pas les mêmes. Il y a plus de 137 typologies dans nos différents ouvrages que je propose par rapport aux différents bains. Il y a les postologies, il y en a pour ceci, si tu veux faire ça, voilà ce que tu dois faire. Maintenant, ça c'était pour ce qui concerne les bains, la première forme de purification. La deuxième forme de purification que j'ai citée, c'est la purification liturgique. Quand je parle de purification liturgique, je parle de la liturgie. C'est celle utilisée par les pasteurs, par les prêtres et par tout cela. C'est-à-dire quoi? Quand vous avez un problème de déséquilibre énergétique, vu que vous êtes un être transcendantal, quand vous vous retrouvez dans un lieu où on fait la liturgie, vous avez l'impression que vous êtes renouvelé lorsque vous sortez de là. Vous voyez un peu? C'est un peu quand, par exemple, je fais la liturgie, par exemple, de Shabbat, le kiddush à l'entrée, par exemple, lorsqu'on fait, par exemple, la prière, il y a des musiques que lorsque nous chantons dans la liturgie ou la lecture de certains psaumes, ça réveille certaines choses. Vous voyez? Donc, lorsqu'on fait la liturgie, c'est la deuxième forme de purification parce que la liturgie agit sur le plan mental, émotionnel et au niveau de l'action. Parce que le but, c'est quoi? C'est qu'il faut savoir, ça je ne vous ai pas dit, chaque impureté sur le plan mental, émotionnel et physique crée une entité. Ça crée des entités. Toute pensée impure crée des entités. Et ces entités-là vont créer un égrégore. Et cet égrégore va te combattre. C'est pour ça que vous voyez des gens, ils ont créé leur propre démon, c'est pour ça qu'ils ne voulaient pas. Parce que c'est tout ce que toi-même tu fais sur le plan mental qui crée des entités qui te combattent toi-même. Ça crée un égrégore. Et quand ça devient déjà un égrégore, ça ne s'arrête pas de te bloquer. Tu manques de quoi manger, tu manques de 100 francs, tu manques de... C'est des égrégores qui sont créés en fait. Eux-mêmes ils ont créé. Quand vous voyez quelqu'un comme ça, c'est parce qu'il a créé ses propres démons. C'est tout ça, ça crée des démons, même sur le plan physique. Ça crée des entités qui ne vont jamais combattre l'autre, mais toi-même. C'est ça, c'est ce qui me plaît dans la spiritualité. Si tu crées tes propres démons. Donc, quand quelqu'un vous appelle qu'elle a des problèmes, comprenez déjà la base que la personne n'était pas bien. Vous voyez maintenant?
Si quelqu'un vous dit que tout est bloqué, mes activités n'avancent pas, je suis malade, comprenez qu'au fond, la personne n'est pas bien parce qu'on n'attaque pas quelqu'un qui est bien. Si on a attaqué quelqu'un qui est bien, on l'a atteint, comprenez que la personne n'est pas bien. C'est pour ça que ces gens qui sont dans les ténèbres ont besoin des gens de lumière pour les faire sortir. Mais lorsque tu viens sauver quelqu'un de la noyade, la personne veut te noyer. De qui se moque-t-on? C'est l'hôpital qui se fout de la charité. C'est toi qui as tes démons. Je suis un maître spirituel. Tu as tes démons qui hantent ta vie, que je suis en train de venir enlever. Et je suis venu, j'ai enlevé, j'ai pris des charges karmiques sur moi. Est-ce qu'il y a un salaire pour ça? Il faut que les gens comprennent. C'est moi qui viens te sortir. Ça veut dire que si tu es dans les problèmes, c'est parce que tu n'es pas bien. C'est pour ça que les égrégores que tu as créés par tes pensées ont bloqué tes propres activités. Bon, moi j'arrive donc, il faut détruire la force des égrégores, il faut enlever ces énergies négatives pour que toi, tu puisses transcender, que tu puisses passer à un autre niveau. Et maintenant, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, celui qui vient te faire sortir. C'est lui maintenant, toi tu veux noyer. Voilà. C'est vrai que sur ce point de la purification liturgique, il me vient à l'esprit de vous demander, Rabbi, cette purification d'âme dont parlent généralement les prêtres, purifier l'âme, purifier l'esprit, peut-être lors du décès, lors de une liturgie, lors de la messe pour un défunt, par exemple. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. C'est vrai que le mot est un peu exagéré quand même. On purifie les différents corps et il faut, alors, ne vous dites pas que par une purification c'est les plus. Il en faut plusieurs pour purifier. Et autre chose que je vais préciser avant d'aller plus loin, les entités dans le monde spirituel et les entités ne purifient pas. Les entités ne purifient pas. Les entités ne purifient pas. Toi-même tu vas te purifier. Donc s'il y a des enseignants qui vont dire qu'il y a telle entité qui m'a purifié, c'est faux. Ce sont des énergies, mais c'est pas le travail. Elles portent déjà en elles beaucoup de choses, et c'est compliqué. Donc, un an liturgique, va arriver, et les sons comme chamisme, anglais, ça, tout ça, la liturgie, la façon de chanter, tout ça éveille quelque chose à l'intérieur de toi, ça secoue, ça te purifie. Et là, tu peux déposer, tu peux perdre tes charges karmiques là, après l'utiliser. Les gens, quand le besoin vient, si tu es chrétien, va dans ton église, va écouter la liturgie, va dans ta chapelle, t'es catholique, va écouter les prêtres parce que c'est beaucoup plus, moi je parle pas des casquettes des pentecôtistes, mais je dis vraiment la liturgie en elle-même. C'est-à-dire quoi? Liturgie, un canevas, on suit. Nous avons je vais en parler tout à l'heure quand je vais arriver au troisième point, mais l'église catholique, il y a de la liturgie. Il y a après telle musique, c'est telle musique, après tel truc, on s'habitue avec le rythme, il y a une façon de chanter les notes pour ne pas les dépasser. Pas que tu arrives là-bas, dans les églises, tout le monde chante la cacophonie, non, c'est pas de ça. La liturgie nécessite vraiment la connaissance d'un certain nombre de choses. Et la liturgie ne donne pas seulement à l'église. Et que nous également, nous avons des rituels liturgiques. Des rituels liturgiques. Que je peux commencer à te faire des méditations liturgiques en certaines langues et tout et tout. Ça permet de réparer un certain nombre de choses. Voilà. Ah, c'était au niveau de la liturgie. Troisième, c'est là maintenant on a dans les choses sérieuses. Ça, c'est mon domaine de définition. La purification théorique. La purification théorique, c'est ce qu'on appelle la magie. C'est ce qu'on appelle la magie. Il faut vous dire. La consultation théorique se fait à partir d'un seul élément, des 4 éléments qui existent. L'eau, le feu, la terre, l'air. La purification théorique se fait donc avec le feu. Alors, là, c'est de la magie pure, ok? C'est la magie pure. Il y a du compte au bout des doigts les initiés qui peuvent le comprendre parce que dans la purification, par exemple, au niveau de la précédente dont j'ai cité liturgique, on a ce qu'on appelle dans nos codages, ce qu'on appelle les bhajans.
Les bhajans, c'est ce que nous appelons les hymnes, les airs. C'est un hymne que nous chantons qui justement arrive à éveiller un certain nombre de choses. On appelle les bhajans. Maintenant, vous devez savoir que dans la purification théorique, on utilise le feu. Pour que vous compreniez de quoi je parle, regardez par exemple à l'époque de nos grands-parents. Donc, je vous encourage encore, mademoiselle Marie Labaté, à embrasser la modernité, mais empêcher à la modernité d'enlever votre ancestralité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que avant, nos grands-parents aimaient rester à côté du feu. Le feu de bois. Et vous allez remarquer qu'ils vivaient longtemps. C'est l'effet du feu qui fait en sorte que les grands-parents vivaient longtemps. Parce que le feu régénère. C'est ce qu'on appelle donc la purification théorique. C'est l'une des purifications les plus élevées qui attaque tous les corps jusqu'à l'âme. Lorsqu'on fait la purification théorique, on allume un feu, un grand feu qu'on allume et on récite des bhajans, on récite des mantras, on récite on récite beaucoup de choses qui éveillent une autre aspiration, un autre degré du feu, qui permet donc aux différents sujets qui sont là d'être attaqués, d'être tout au moins influencés sur tous leurs différents corps, parce que l'homme est transcendantal. Et c'est ça même qui est même le meilleur, cette façon de purifier. C'est-à-dire, l'avantage, c'est qu'elle se fait même à distance. Il est possible que le jour où on fixe la date de la purification théorique, lorsqu'on allume le feu et qu'on fait les méditations autour d'un grand feu qu'on a allumé, c'est justement pour influencer les différents chakras du corps de l'homme, les différents corps avec le feu, mais on réveille le feu avec une liturgie. On réveille le feu avec une liturgie et il y a des textes sacrés qui sont lus, que nous avons justement, que je propose même en document dans notre centre. Parce que j'ai écrit j'ai proposé plusieurs récits, que ce soit en français, en anglais, en hébreu, en corodotiode, que j'ai proposé pour que les gens puissent avoir ça. C'est-à-dire, le feu, il est le feu, mais le feu, on le réveille. On réveille le feu pour qu'il influence différents corps. Et comme je vous ai dit, c'est celle-là qui est très importante. Vous voyez là qu'on parle plus de bain. On parle d'une autre forme de purification qui est très, très élevée. Vient donc maintenant l'autre forme de purification, la dernière, qui est ce que j'appelle la purification méditative. Et là, nous avons ce qu'on appelle le yoga, les méditations, on se retrouve seul, on essaie de prier, on essaie de construire certaines choses, et on essaie d'aligner certains aspects énergétiques du corps, on essaie de résoudre comme ça c'est un problème. Il est très important que les gens se purifient. C'est pour ça qu'il fallait expliquer tout ça comme ça, et qu'ils s'inscrivent à des programmes de purification. Parce qu'il y a même une autre purification, la cinquième, pour ne pas la citer, c'est la purification du fa, la purification avec le fa. Cette purification également, elle a deux volets parce qu'il y a celle qu'on fait avec les ancêtres, où elle est au-dessus de toutes les purifications de l'unité, parce que celle-là, on appelle tes ancêtres pour venir aider à retirer les puretés sur toi. Et elle se fait en 3 jours. Là, on t'appelle, elle vient, on fait constamment pour des gens qui sont des hommes d'affaires ou qui sont partout, où tes ancêtres viennent aider à enlever le poids que tu as sur toi, enlever complètement ce poids. Ça, c'est une autre forme de purification que je n'ai pas trouvé nécessaire de citer, mais je l'ai quand même déjà dit. Donc, voilà pour ne pas dire peut-être 4, voilà les 5 formes de purification. Et celle-là, elle est extrêmement forte. Celle que je viens de dire parce que lorsqu'on finit la purification du fa, lorsqu'on finit cette purification absolue, qu'il y a le fa ou qui n'a pas, ce qui se passe, c'est que vous redevenez blanc.
Et l'inconvénient, bon, pas l'inconvénient de cette purification, c'est que lorsqu'on vient de vous purifier, là, et quand vous devenez neuf, comme, parce que ça y va de votre naissance jusqu'à, il est important pour vous de vous protéger. Faire une protection rapidement autour de vous. Parce que c'est comme être blanc. Et vous pouvez être attaqué et sali par n'importe quoi. Oui, parce que c'est justement la question que vous m'avez posée, Rabi. Après s'être purifié, quel que soit le type de purification auquel on a recours, quelle est la méthode à suivre en fait? Alors, c'est très simple. C'est un peu comme vous avez une maison, vous avez lavé le salon de la maison, vous avez des enfants dans la maison qui viennent salir le sol tout le temps et vous fermez la porte et vous sortez pour être sûr que la maison ne sera pas salie derrière vous. Le fait de fermer la porte, c'est la protection. Il faut savoir que tout ce qui est propre, on vient salir la chose. C'est pour ça que vous devez protéger vos corps d'énergie afin que vous puissiez utiliser. Parce que tout ce que j'ai dit là va faire intervenir votre double pour vous amener à la purification. Parce qu'on ne travaille pas directement sur vous. On travaille avec votre double. C'est votre double qui porte toutes les informations spirituelles de qui vous êtes. On appelle votre double depuis la mémoire akashique. Et lorsqu'on fait la consultation de la purification théorique avec la magie, en utilisant l'élément feu, le H, à ce moment, on fait venir le double là pour justement vous amener à un autre niveau. D'accord. Merci beaucoup, Rabi, pour toutes ces informations. Madame, Monsieur, nous devons croire que vous avez été satisfaite d'avoir reçu ces détails concernant la purification, tel qu'il a été souligné par le Rabi. Si vous sollicitez être purifié, quel que soit le type, pour tous ceux qui ont été présentés, contactez-nous simplement le numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Nous reviendrons pour un tout nouvel épisode avec une autre thématique qui certainement éveillera davantage vos consciences. Mais d'ici à là, n'oubliez pas liker, commenter et partager. Ne retenez surtout pas l'information pour vous, car vous pouvez se le découvrir.